Dans le cadre de cette formation Archicad 20 perfectionnement qui vous est proposée par Alform.com, donc nous allons maintenant aborder dans cette vidéo la compréhension sur l'utilisation des matériaux. Donc si nous passons directement sur le logiciel Archicad, donc à savoir que lorsque vous concevez un bâtiment, vous devez choisir au préalable quels sont les éléments qui vont constituer les murs, les dalles, la toiture, etc. Donc il est donc indispensable de comprendre ce qui va suivre dans Archicad puisque vous allez créer des murs, des dalles, des toitures, des poteaux ou même des poutres à l'aide de matériaux virtuels auxquels vous allez affecter des valeurs physiques et visuelles qui, elles, seront identiques à la réalité. Détaillons par exemple un mur qui lui est composé de différentes couches de matériaux de construction. Donc là, dans ce cas-là, cet élément formant un mur est nommé structure composite dans Archicad. Donc les matériaux de construction, vous les retrouvez soit en raccourci, ici, matériaux de construction, ou alors option, attribut éléments, matériaux de construction. Ici, donc, vous avez toute une liste avec des matériaux de construction qui sont gérés dans une bibliothèque dans Archicad. Vous pouvez en créer de nouveaux ou en effacer. Et dans la seconde partie, donc sur votre droite, vous avez la constitution de ce matériau. Donc c'est constitué d'une hachure. Donc là, cloison, briques, ciment, eh bien vous avez la hachure coupée de parpaing. Ensuite, il est constitué d'une surface qui, elle, va lui donner une apparence externe sous forme de hachure en 2D et en 3D qui sera sa texture. Ensuite, en bas, ici, vous retrouvez les propriétés physiques, comme par exemple sa densité ou sa conductivité thermique. Et là, juste au-dessus, entre deux, vous avez une règle de comportement lorsque des couches de matériaux d'éléments différents s'intersectent. C'est la priorité d'intersection. Donc tous ces éléments, ils sont à définir lorsque vous avez des matériaux de construction différents dans votre conception. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous avez une autre partie dans Options, Attributs d'éléments, Surface. Là, ça sera la surface qui sera donnée à votre matériau. C'est-à-dire que c'est constitué d'une hachure de recouvrement qui, elle, va représenter le matériau dans les vues 2D, dans les documents 3D et lorsque vous allez faire un rendu avec le moteur interne. Ici, vous êtes par exemple en marbre, donc le marbre, il est de couleur noire et en moteur de rendu interne, eh ben, il aura cette texture. Si vous voulez par exemple un dallage en pavé en pierre, eh bien en moteur de rendu interne, ici vous allez voir la visualisation que ça va rendre, et là c'est la photo que va chercher Archicad dans la base de données pour lui donner sa texture. Donc si bien sûr vous choisissez un autre moteur de rendu, puisque vous avez deux autres moteurs par défaut dans Archicad, qui est le CineRender qui lui est édité par Maxon et le OpenGL. Bien, à savoir que dans le CineRender de Maxon, vous avez également le dallage pavé en pierre, vous avez les mêmes matériaux qu'ailleurs, sauf que le rendu sera différent, puisque bien évidemment, il a des options de rendu assez spécifiques et beaucoup plus réalistes. Mais lorsque vous allez bien évidemment faire votre calcul de rendu, ça sera bien plus long. Et vous avez également l'autre moteur de rendu qui lui est le OpenGL. Donc là, vous validez vos options sur vos surfaces, donc en fonction de vos matériaux. Et ensuite, vous avez une autre option, donc toujours dans Attributs d'éléments, qui sont les motifs de hachure. Et là, c'est les motifs que vous allez donner à la hachure de votre matériau lorsque lui sera coupé. Donc vous allez lui donner une apparence, vous allez également lui donner donc une échelle de représentation. Donc ici par exemple si vous choisissez bois menuiserie, eh bien il aura une hachure bois menuiserie. Et vous pouvez définir par exemple ici dans briques alvéolées, vous pouvez définir son apparence. Donc là, elle est à 29,14%, mais si vous voulez changer son échelle, par exemple, son espacement entre les hachures, vous pouvez bien évidemment le faire. Et vous pouvez également changer l'angle. Après, vous avez un autre onglet ici qui est disponibilité et motif écran. Donc là, vous avez la possibilité de faire afficher ces hachures dans les coupes. Donc soit dans les coupes, soit dans les recouvrements ou dans les esquisses. Ou si vous voulez, vous pouvez le faire, bien évidemment, sur plusieurs.
Ensuite, une fois que ça c'est généré, vous validez. Donc en résumé, lorsque vous voulez créer des matériaux, il vous faut tout d'abord lister tous les matériaux nécessaires à votre projet, donc les murs, les dalles, les poutres, le terrain, etc. Ensuite, vous devez indiquer quels matériaux passent à travers les autres et leur comportement aux intersections en fonction de leur importance fonctionnelle. Bien évidemment, lorsque deux matériaux vont s'intersecter, vous devez donner une priorité au matériau qui va garder cette intersection. Et ensuite, vous devez vérifier ou créer, si nécessaire et dans l'ordre des hachures, les surfaces, les matériaux et les structures composites. Donc, cette étape de la réalisation de votre projet, elle est très importante puisque c'est elle qui va vous définir tous les matériaux que vous aurez dans votre projet de conception.